La crise en République démocratique du Congo, la création de nouveaux bataillons d'intervention rapide pour la reconquête du territoire national au Burkina, ce sont les sujets que nous mettons en lumière dans les parutions du jour. La revue de presse est préparée par Ahadi Sandamba. Reconquête du territoire national, 3 nouveaux birs créés à Ougarou, Diapaga et Arbinda affichent Sidoya à sa manchette du jour. À travers un communiqué co-signé du ministre de la Défense et du président du Faso, le journal de tous les Burkinabés annonce la création par décret en date du 2 janvier dernier de nouveaux bataillons d'intervention rapide BIR. Il s'agit du 26e BIR implanté dans la garnison d'Ougarou, du 27e dans la garnison de Diapaga et le 28e à Arbinda. Des bataillons qui sont chargés d'intervenir le plus vite possible, d'assurer de grandes escortes, de grands convois logistiques, de participer à la lutte contre le grand banditisme, de préserver et de perpétuer les traditions militaires, des précisions relayées par Sidoya. À l'international, le quotidien commente la reprise des combats au Nord Kivu en RDC. Prise de la ville de Massissi par les rebelles du M23, Félix Tshisekedi doit-il descendre de son piédestal, s'interroge le journal Le Pays dans sa contre-analyse du jour. Le samedi dernier, les rebelles du M23 ont frappé un grand coup en s'emparant de la ville de Massissi. Le M23, qui est le dernier avatar de groupes armés qui défendent la cause des Tutsis du Congo, avec le soutien manifeste du Rwanda, a réussi à déloger les forces armées congolaises et leurs supplétifs de Massissi. Un cinglant revers pour la RDC qui voit des localités immensément riches tomber les unes après les autres, commente le quotidien des 1200 logements. Espérons que Félix Tshisekedi fera preuve de lucidité et de réalisme politique, surtout que de grandes figures emblématiques commencent à manifester leur exaspération face à l'incapacité du régime à enrayer la menace, analyse la rédaction du journal Le Pays. Ce qui amène aujourd'hui au Faso à penser que le processus de Luanda est inefficace sur le terrain. Efficacité en théorie notamment sur le papier entre les 4 murs à Luanda, mais impuissant in situ au Nord Kivu où les armes tonnent, l'exode se fait massif et que rien n'indique que l'accalmie, encore moins une paix seront pour demain, analyse la rédaction de ce canard. Des batailles qui mettent en exergue le grand hiatus entre les chasseurs croisés diplomatiques, les conclaves et les espoirs suscités par le processus de Luanda, un processus qui connaît des arrêts et des accélérations et qui avait réellement fait naître l'optimisme, conclut mon confrère.